Maintenant, on est arrivé à la question qu'un de vos collègues nous a posée, c'est quel est le coût ou bien la valeur ou bien le montant à enregistrer dans la comptabilité concernant le stock d'une marchandise, le stock des articles, des produits. Ben, je vous donne un simple exemple généralement, il y a deux coûts. Il y a des coûts de passation et des coûts de possession. Coût de passation et coût des possessions. Passation, quand vous allez passer une commande, il y a des coûts. Je veux acheter par exemple des articles, il y a un bureau d'achat, il y a un intermédiaire que je dois payer pour qu'il me cherche les fournisseurs, les bons prix, etc. D'accord? Je dois voyager pour voir ces articles-là. Donc, il y a des coûts de passation, passer la commande. Il y a les coûts de possession. Les coûts de possession, ça veut dire les dépenses engagées de départ jusqu'à l'entrée de la marchandise dans le stock. Exemple, je vais aller acheter des articles à Vancouver, la province de la Colombie-Britannique. Donc, notre camion est en panne. Nous allons chercher un camionneur, un transporteur montréalais, à Montréal. Donc, le transporteur, il va aller de Montréal jusqu'à Vancouver. Vous savez combien de kilométrage? C'est à peu près 6 000, entre 6 000 et 7 000 kilomètres. Il va prendre, tout d'abord, c'est des frais, il faut compter. Ils seront facturés. Après, il y a, il y a une entreprise qui va se charger de manutention, de prendre la marchandise et la mettre dans le camion. Il y a des frais. Il y a les assurances. Je dois payer les assurances, assurer mes articles. Le retour du camion. Le déchargement. Je n'ai pas d'entrepôt. Donc, j'ai loué un entrepôt. D'accord? Un entrepôt provisoire. Je dois payer. Donc, tous ces frais-là vont être ajoutés au prix que j'ai payé au fournisseur. Admettons, j'ai payé 30 000 $ au fournisseur. Je dois ajouter 10 000 de transport, c'est 4 000, 40 000. Je dois ajouter 5 000 d'assurance, par exemple, 45 000. Je dois ajouter 5 000, autres 5 000 de manutention, etc. Donc, c'est 50 000. 50 000, c'est le montant c'est le montant et la valeur de la marchandise quand il va entrer en stock, sans taxe, bien sûr. Supposons j'ai importé une grande machine, de grosses machines à vendre des États-Unis. Donc, j'ai payé l'usine, le manufacturier, je l'ai payé à 500 000 $, par exemple. Je dois ajouter les frais de transport de l'État américain jusqu'aux frontières. Je dois payer les frais de douane, les frais de transport des frontières jusqu'à la frontière canadienne. Je dois payer le courtier, l'agent de courtier qui va dédouaner la marchandise auprès de la douane. Je dois payer le transporteur de la douane vers l'entrepôt. Les gens qui vont charger la marchandise, décharger la marchandise, je paye l'assurance, le total, 500 000 que j'ai payé au fournisseur, plus 100 000, les autres charges connexes, ça me donne 600 000 avant les taxes, 600 000 que je dois mettre dans je dois affecter
la valeur qui est affectée à aux articles achetés de l'étranger. Est-ce que maintenant vous avez compris normalement qu'est-ce que doit comprendre? Si vous avez acheté la marchandise et sera acheminée par avion, ben, il faut payer la douane, il faut payer le transporteur aérien, l'assurance, frais d'entreposage. Si jamais vous allez laisser pour une journée, 2 journées votre marchandise, ben, il faut payer l'entreposage, le gardiennage, l'aire de stockage. OK? Vous allez payer les gens qui vont décharger, charger, transporteurs, dédouanement, etc. Donc, le total de tous ces montants-là payés constitue le coût de stock de marchandises. D'accord? Donc, lors de la détermination du coût des biens en stock, il faut ajouter au prix d'achat, donc le prix que vous avez payé à votre fournisseur. Il faut ajouter tous les frais qui ont dû être payés, réglés, déboursés, afin que la marchandise soit livrée au bon endroit et prête à être vendue. On parle de ce qu'on appelle les coûts incorporables, les coûts incorporés au coût d'achat, ou bien au prix d'achat. Le prix d'achat, sur le prix d'achat, ou bien dans le prix d'achat, on va intégrer, on va annexer, on va connexer, on va incorporer, on va inclure des coûts qui sont engendrés dès le départ de la marchandise jusqu'à l'arrivée et l'entrée au stock. Donc, ils ont donné quelques exemples, les frais de transport, de douane, les commissions des courtiers, les assurances, etc. D'accord? Vous voyez ici, nous avons le coût, frais de transformation, commission des courtiers, frais d'entreposage, frais d'achat au prix du fournisseur, frais de transport, assurance, tout ça. Le total, ça va vous donner coût des biens en stock. D'accord? Coût des biens en stock. Il y a d'autres coûts de stockage, comme par exemple, il y a les frais de commande, frais d'achat, frais de livraison, frais de réception, frais de mise en place, les charges fixes, loyer, nettoyage, etc. Tout ça, je vous l'ai déjà envoyé hier. On va prendre l'exemple énuméré par le manuel pour déterminer le coût du stock d'une marchandise achetée. On va prendre un exemple. Le 21 juillet 2020, X7, Jérémy a commandé des planches à neige à un nouveau fournisseur du New Hampshire. Il a rencontré le fournisseur lors du colloque annuel des sports extrêmes auquel il a participé en mai à Los Angeles. Les planches arrivent au port le 15 août 2007, on va dire 2007. Jérémy utilise le service d'une agence de courtage afin de dédouaner la marchandise. Au cours du mois d'août, en plus de la facture d'achat qui ne contient pas de taxe, bien sûr, parce que c'est achat à l'étranger, il reçoit les factures suivantes en rapport avec les planches. D'accord? Cet exemple-là, vous allez le trouver dans la page 160 et 161. 160 et 161. D'accord? Je vous donne 10 minutes pour le faire et après, je vais vous expliquer pour voir. S'il vous plaît, ne regardez pas la correction. Essayez de le faire sans voir la correction et au retour, on va le faire ensemble. À tout à l'heure. Donc, comment calculer comment dirais-je, la valeur ou bien le coût du stock? Nous avons, regardez, nous avons la facture ici, la facture du fournisseur américain. Donc, j'ai encadré ça. La facture, elle est d'une valeur totale de $1 700. D'accord? Si
planches de type, ces planches de type Nirvana boards et 2 Dragonfly boards. Ça, le premier document, la facture des fournisseurs. Donc, le coût de marchandise va contenir ce montant-là, 1700, plus, regardez la facture des ports, frais de manutention, 75, frais d'entreposage pour 3 jours, à hauteur de $50 par jour. Nous avons la TPS et la TVQ. Autre document. Donc, nous avons dit facture du fournisseur, facture des ports. Okay. Nous avons aussi la facture, troisièmement, la facture de la compagnie courtier transaméricain qui s'est chargé de la TPS, la TVQ, et aussi il a une commission de $50 sur lesquels il a calculé aussi la TPS, TVQ. Nous avons le transporteur, la compagnie transport Levasseur. Il nous a envoyé une facture qui comporte les frais de transport de 75 taxes incluses, plus les assurances, taxes incluses de 9%. Donc, le total, c'est $100. Donc, j'ai la facture du fournisseur, le prix qui figure sur la facture du fournisseur. J'ai la facture de l'entrepôt de port, là où il y a la manutention, entreposage. J'ai la facture du douanement, facture de courtier qui s'occupait de dédouaner la marchandise, plus sa commission. Et j'ai tout assemblé dans une seule page pour pouvoir mémoriser les montants. Tout d'abord, on commence par le prix d'achat. D'accord? Le prix d'achat, c'est $1700. Deuxièmement, j'ai la commission du courtier. J'ai la commission du courtier, il est là, dans sa facture, 50. J'ai les frais de manutention. Tous les montants doivent être hors taxes, taxes exclues, sans taxes. J'ai les frais de manutention et d'entreposage, 225. Vous les voyez, ils sont là. Les 225 sont là. Plus frais de transport à l'achat. Frais de transport à l'achat. 75, vous voyez la facture ici. On nous dit la facture de transport. Je vais la chercher. Elle est là. 75, vous voyez, 75. Entre parenthèses, taxes incluses. Donc, 75 divisé par 1,14, 975, ça donne 65,23. Plus les assurances. Vous voyez, comme vous le savez, les assurances, il n'y a pas ni TPS ni TVQ. On prend le montant total, 25. Donc, le prix qui figure sur la marchandise, la facture de la marchandise, 1700. Plus la commission du courtier, 50. Plus les frais de manutention et d'entreposage, 225. Plus frais de transport à l'achat, 225, plus les assurances, 25%. D'accord? Donc, je répète encore une fois, j'ai le prix d'achat au prix du fournisseur, 1700,
plus commission du courtier 50. Sur la facture de courtier, il y a le dédouanement qui sont les TPS et TVQ qu'on pèse au port ou bien à l'aéroport. Mais c'est des TPS, c'est des taxes. Je ne peux pas les ajouter au prix parce qu'ils ont leur propre compte et aussi les achats sont toujours enregistrés à leur prix hors taxe. J'ajoute les frais de manutention et d'entreposage dans le port qui sont 225 sans les taxes. J'ajoute aussi frais de transport de la compagnie Transport Levasseur. Ils ont mis 75 $ comme frais avec les taxes. Je dois extraire les taxes, ça va me donner 65,23. Et j'ai les assurances. Les assurances, ils n'ont pas de TPS-TV. Je prends le montant en entier. Donc, cette marchandise-là qui est sortie de l'État New Hampshire jusqu'à l'entrée au stock, ça m'a coûté 2065,23. Donc, la valeur du stock de ces articles-là, 8 planches, eh ben, c'est 2065,23.